Ce gras qui part pas alors que vous mangez bien, vous vous entraînez, ou alors qui veut pas partir du tout et vous savez plus quoi faire. Aujourd'hui, on aborde un sujet qui concerne beaucoup de femmes. Comment se débarrasser du gras tenace, celui qui reste malgré tous vos efforts. Si vous avez de manière générale du mal à perdre du gras et du poids, cette vidéo est faite pour vous, spécialement les femmes aujourd'hui. On va parler de ça et voir ensemble le pourquoi et les solutions pour que d'ici la fin de cette vidéo, tu en saches plus et que tu puisses prendre les choses en main dès maintenant. Avant de plonger dans les solutions, il est crucial de savoir et de comprendre pourquoi ce gras est si difficile à perdre. Le gras résistant, souvent localisé sur des zones spécifiques chez la femme, comme les hanches, les cuisses, le bas du ventre ou les bras, en fait c'est lié à plusieurs facteurs. Dans ces facteurs à prendre en compte, le premier sera la génétique. Certaines zones de votre corps stockent plus de graisse et favorisent le stockage des graisses en raison par exemple de votre code génétique. Par exemple, la femme a tendance à stocker plus de graisse dans les hanches, les cuisses, les fesses, etc. car certaines de ces zones sont liées à des fonctions biologiques comme par exemple la grossesse. Et il y en a d'autres. Cela explique pourquoi on va stocker plus de graisse dans ces zones-là. C'est le code génétique. Ensuite, malheureusement pour vous les femmes, il y a les hormones. Gros facteur à prendre en compte. Les hormones jouent un rôle clé. En particulier, par exemple, eh bien, les œstrogènes. C'est vrai que les femmes, vous n'avez pas de chance. Vous êtes énormément bombardées d'hormones en fonction des périodes. Et tous ces niveaux élevés d'hormones peuvent favoriser le stockage des graisses, notamment dans des zones spécifiques. De plus, certaines hormones auxquelles vous êtes souvent confrontés, notamment par exemple l'hormone du stress, le cortisol, peuvent encourager la rétention de ces graisses-là et vous mettre dans des états compliqués. Ensuite, autre facteur à prendre en compte, et celui-là on va le développer car il est sûrement la cause de tous vos problèmes, c'est l'alimentation. Même avec une alimentation que vous pensez saine, certains choix alimentaires peuvent rendre difficile la perte de graisse. Par exemple, consommer trop les mauvais types de glucides, de sucre, peuvent entraîner des pics d'insuline, favorisant et contribuant donc par exemple au stockage des graisses. Même si vous pensez manger sainement, l'alimentation c'est un sujet qui est complexe. Manger sain c'est bien, mais il y a des tas de facteurs à prendre en compte. La qualité des aliments, leur quantité, le timing, etc. Je sais que ça paraît prise de tête, si vous avez des questions, n'hésitez pas à la laisser en commentaire ou alors venez sur Instagram et je vous y répondrai. Ou alors abonnez-vous pour qu'on y réponde dans des prochaines vidéos. Un autre facteur à prendre en compte en plus de l'alimentation qu'on va développer plus tard, c'est le mode de vie. Un mode de vie sédentaire, donc où vous ne bougez quasiment pas, voire très peu. Un sommeil qui peut être insuffisant. Un stress chronique, vous êtes souvent stressé, anxieuse. Des sorties régulières avec malbouffe ou encore de l'alcool. Tous ces facteurs globaux du mode de vie peuvent contribuer à cette fameuse persistance du gras malgré que vous fassiez du sport, que vous mangez ça, ce que vous voulez. Il faut optimiser tous ces facteurs-là, c'est un ensemble. C'est la combinaison qui crée du gras. Alors à vous de repérer ces facteurs et de savoir là où vous pouvez vous optimiser. Maintenant, vous comprenez qu'il y a souvent plusieurs facteurs sur lesquels vous pouvez travailler, que vous êtes peut-être en train de prendre les choses en main sur certains sujets, mais il y en a d'autres où c'est pas du tout bon. À vous de repérer ça et d'agir en conséquence. Maintenant, vous connaissez tous ces petits facteurs qui peuvent vous nuire. On va voir évidemment les solutions dans chacun de ces facteurs pour que vous puissiez enfin vous débarrasser de ce gras tenace. On passe donc aux solutions et la première chose à aborder et à développer, comme je vous l'ai dit, c'est l'alimentation. Vous allez voir, je vais vous simplifier un maximum la chose pour que vous puissiez avoir un maximum de clés pour avancer. Vous avez probablement déjà entendu qu'on ne peut pas cibler la perte de gras, non, on ne peut pas perdre des hanches, mais vous pouvez optimiser votre alimentation pour aider à réduire ce gras de manière généralisée. Et en plus, avec les bonnes techniques, vous pouvez à peu près cibler cette perte de gras. Ça, je vais développer, mais c'est vraiment le détail très technique que personne ne va vous dire. Dans un premier temps, attention aux glucides, c'est là la grosse erreur. Dans notre alimentation classique, bien industrielle, bien je fais mes courses chez Carrefour, bien française, il y a certains aliments dont il faut se méfier. Le pain de manière générale, ne vous faites pas berner par les conneries de pain sportif et pain complet. Le pain de manière générale, les pâtes, vous vous en doutez, les sucreries, tout ce qui va être surgelé, à cuisson rapide, cuisson au micro-ondes, cuisson 100% industrielle, plat préparé, boisson sucrée, fast food, enfin bref, vous avez compris. Là, vous froncez le sourcil et vous vous dites, alors on peut plus se faire plaisir. Alors si, et vous avez même en fait beaucoup de marge. Il suffit de prendre le temps, de prendre les bons aliments et surtout de cuisiner et vous allez pouvoir donner du goût même à des aliments que vous n'estimiez pas être bons peut-être. Revoyez vos aliments et votre cuisine, il ne s'agit pas de manger moins mais de manger mieux. Je connais par exemple des femmes qui mangent 10 fois plus et qui se font 10 fois plus plaisir sur leur diète que d'autres qui ont une diète ultra stricte et qui ont pourtant de meilleurs résultats. Meilleurs résultats physiques mais du coup aussi mentaux puisqu'elles ont l'impression de manger assez. Tout est une question de diète, d'où l'importance de savoir ce qu'on fait, que ce soit avec un coach ou en se renseignant toute seule. Tout cela au niveau des glucides entraîne plusieurs problèmes et favorise le stockage du gras malgré vos heures de training, vos hits cardio et les programmes de Sissi. Pour les glucides, vous pouvez dégommer les légumineuses, les pommes de terre, les patates douces, le riz en dernier recours, mais tout ce qui vient de la terre de manière générale, dites-vous que c'est souvent très positif. C'est pas plus compliqué que ça. Et encore, les fruits en quantité modérée. Ensuite, augmentez votre consommation de protéines. Non, vous n'allez pas devenir ce genre de femme. C'est juste bon pour la santé de manière générale et pour vos muscles et pour votre perte de gras. Les protéines sont essentielles pour maintenir la masse musculaire tout en favorisant le déstockage du gras, tout en stimulant le métabolisme. Les protéines sont essentielles et je ne sais pas pourquoi, souvent vous les négligez. De plus, dans vos repas, elles vont contribuer
contribuer à offrir une sensation de satiété et donc contribuer à vous empêcher de grignoter parce que vous n'avez pas assez mangé. Optez pour de bonnes sources de protéines comme les œufs, le poulet, le poisson, etc. Ayez moins peur des protéines que de manger la dose de glucides. Ensuite, forcément, on arrive au troisième point de l'alimentation après protéines et glucides, c'est les lipides. Alors souvent, vous les diabolisez, vous avez peur car le nom un petit peu prononcé des lipides, c'est les graisses, mais les bonnes graisses, c'est très important, ne les négligez pas, ça va tout vous changer. Misez sur les bonnes graisses, les graisses saines comme celles qui sont présentes par exemple dans les avocats, dans les oléagineux, donc tout ce qui va être noix, amandes, etc. ou encore les poissons gras comme le saumon. Tout ça déjà, ça permet d'améliorer la santé de manière générale, c'est bon pour l'organisme, ça permet de réguler les hormones. Les lipides sont essentiels et tout cela joue un rôle majeur sur la satiété. Encore une fois, c'est ça qui va vous caler dans vos assiettes plus qu'une dose importante de glucides. N'ayez pas peur de manger des lipides de qualité en quantité modérée. Elles doivent avoir une place dans votre alimentation et dans votre santé, toutes ces graisses-là. C'est important et essentiel pour une bonne perte de poids. Enfin, un dernier point au niveau de l'alimentation, hydratez-vous correctement, mesdames, pitié. Vous buvez quasiment jamais assez. Imaginez-vous entre 1,5 2,5 litres max par jour. Très souvent, on n'y est pas du tout. Boire suffisamment d'eau, c'est crucial pour tout en général. Ça améliore la vie de manière générale pour la santé. C'est le pilier de base, celui qui est le plus négligé par tout le monde parce que c'est trop simple. Ça régule également l'appétit. Commencez à prendre les bonnes habitudes d'hydratation et montez petit à petit jusqu'à avoir votre quota. Enfin, consommez des légumes à volonté, bombardez ça. Les légumes dans votre assiette vous empêcheront d'avoir faim, ils vont vous caler tout en vous apportant tous les minéraux et les fibres qui sont très bons pour votre organisme et pour votre santé et votre perte de poids, sans impacter sur les calories de votre assiette. C'est le Graal. Maintenant que vous avez appris toutes les clés sans vous prendre la tête sur l'alimentation, on va passer à la partie entraînement sur ce que vous devez faire pour plus ou moins optimiser votre perte de gras sans trop vous casser la tête. Il est essentiel de combiner cardio et musculation, pas que le cardio, d'accord? Ça permet à votre corps de brûler des calories mais tout en tonifiant votre corps. Et c'est ça qui marche. Les deux vont ensemble. Dans un premier temps, n'hésitez pas à privilégier les séances cardio à haute intensité comme le HIIT. Les séances HIIT sont très efficaces pour brûler des graisses. Ce type d'entraînement, en fait, il alterne des périodes d'effort intenses avec des périodes d'effort moins intenses, un peu à la manière du fractionné. Ça permet de brûler des graisses même après l'entraînement parce qu'on a stimulé le métabolisme. Enfin, tout dépend de si c'est bien fait ou pas, bien sûr. Si vous le faites assez intensément et à longue durée, donc par exemple entre 45 minutes, 1 heure à grosse intensité, vous pouvez le faire 1 à 2 fois par semaine. Si jamais vous faites du 10 minutes à basse intensité, vous pouvez même le faire tous les jours. Enfin, on va complémenter ce genre d'entraînement HIIT dans la semaine avec de la musculation en salle de sport ou à la maison si vous n'avez pas la possibilité de vous y rendre. La musculation est essentielle pour tonifier le corps, pour renforcer la masse musculaire et le tout en brûlant le gras. Vous des séances en étant régulières et disciplinées, le tout avec un bon programme et de bonnes séances adaptées à vos objectifs. Et enfin, on complémente tout ça avec un troisième facteur après le cardio à haute intensité à peu de fréquence, la muscu régulière, on a le cardio à basse intensité de manière plus régulière. En plus du HIIT, assurez-vous de faire du cardio régulier mais du cardio léger comme du vélo, du tapis de course, de la marche rapide inclinée, des efforts en fait qui sont pas très durs à faire mais qu'il faut faire sur la durée. Par exemple, vous marchez assez rapidement en incliné entre 40 minutes et 1 heure. Bougez beaucoup, par exemple, on recommande de marcher 10 000 pas par jour, tout ça, ça stimule l'organisme et ça vous aide notamment à attaquer les graisses dans les zones que vous cherchez à cibler. Maintenant, vous avez ce que vous devez faire à peu près en alimentation et en training pour pouvoir perdre ce gras tenace. Et il manque un troisième point qu'on va aborder et on l'a déjà vu dans les facteurs qui peuvent jouer sur votre difficulté à perdre ce gras. Ça va être votre mode de vie. Bah oui, parce que c'est lui qui est à la base de tout. Vous pouvez manger bien et vous entraîner autant de fois que vous voulez. Comme je vous l'ai dit, si vous avez un lifestyle qui pue, ça va être compliqué de perdre ce gras. Donc quels sont les facteurs les plus importants si on pouvait y mettre notre patte? Le premier, ce serait de gérer le stress. Les femmes sont fortement exposées à l'anxiété et au stress. Et ce stress chronique, il augmente vos taux de cortisol qui peuvent jouer sur cette difficulté à perdre de la graisse. Malheureusement, là, on va rentrer dans un autre sujet de vidéo. Donc si vous voulez que je le fasse, ben, n'hésitez pas. Mais là, il faut commencer à adapter des pratiques de régulation de ce stress, que ce soit de la méditation, que ce soit dormir correctement. De manière générale, essayez de moins vous exposer au stress, de mieux vous contrôler, de contrôler vos émotions, etc. Donc là, c'est complètement autre chose. Mais on peut tous y faire quelque chose et ça, c'est bénéfique dans le sport, mais aussi pour tous les domaines de la vie au final, de manière générale. Ensuite, sujet basique, mais qui va tout changer, c'est dormir suffisamment. Je vous jure, ça aide énormément pour la récupération du corps et pour qu'il puisse faire son travail correctement. Un sommeil de qualité est crucial. Peu importe si vous avez des facilités pour vous endormir, par exemple, un sommeil de qualité ne signifie pas un endormissement de qualité. N'hésitez pas à dormir dans le noir, avec le moins de bruit possible, etc. Comme je vous l'ai dit, même si vous dormez, ça ne veut pas dire que votre sommeil, lui, est de qualité. Essayez d'avoir ce sommeil de qualité entre 7 et 9 heures. Ça va réguler votre corps, ça peut jouer sur la faim, ça vous permet de moins stresser. Enfin, c'est un cercle positif qui est à la base de tout. Et enfin, comme on l'a dit un petit peu tout à l'heure, maintenir une activité quotidienne. Ne soyez pas sédentaire, ne soyez pas là à jamais bouger, forcément, sinon ça ne va pas avec tout le reste. En plus de vos séances d'entraînement, restez actif tout au long de la journée, privilégiez les escaliers, tous ces petits trucs à la con. Essayez de marcher plus, chaque mouvement
compte et contribue à brûler ses calories, comme on l'a dit tout à l'heure, les 10 000 pas, etc. Ça stimule le corps, voilà, je pense que vous avez compris. Et enfin, le plus important, c'est là-dedans, suivi et patience. C'est un processus qui prend du temps, ce sont des habitudes à prendre, il faut sortir de sa zone de confort. C'est pas facile, vous allez faire des demi-tours, vous allez tomber, vous allez relever. L'essentiel, c'est de revenir toujours et d'implanter de plus en plus solidement ces habitudes et les résultats vont venir à vous comme jamais. Et c'est pas que cette petite perte de gras qui va marcher, ça oui, ça va marcher, mais surtout là-dedans, vous allez évoluer, vous allez devenir meilleur dans la vie en général et vous allez attirer le positif car c'est une roue qui entraîne encore et encore et encore du positif. Donc n'hésitez pas à vous plonger les bras ouverts là-dedans, même si ça va demander un effort de départ. En résumé, perdre le gras tenace, c'est plus que possible. C'est juste que peu importe si vous vous concentrez sur certains sujets, vous vous entraînez, vous allez à la salle, vous mangez bien, etc. Il y a toujours des détails à régler et à optimiser. Et malheureusement pour vous, je suis désolé, ce ne sont que des excuses, mais si vous avez tous ces facteurs-là optimisés, c'est tout simplement impossible que vous ne perdiez pas ce gras. Donc si vous ne le perdez pas, c'est qu'il y a du travail à faire sur certains sujets. À vous de trouver où et de vous y mettre petit à petit. Ça prend du temps, mais vous allez y arriver, croyez en vous. Si cette vidéo t'a aidé, ben n'hésite pas à lâcher un like, ça me ferait plaisir, ça me soutient. Abonne-toi pour qu'on fasse d'autres vidéos de ce type-là pour vous aider. N'hésitez pas à venir sur Instagram si vous avez des questions, j'y répondrai à 100%. Je vous souhaite le meilleur. Ciao, ciao.